Dans le parashat de Mishpatim, il y a un paragraphe très connu de Ohr HaChaim HaKadosh, une phrase, Kitel Tse'esh, lorsqu'un feu va se répandre, ou Matzah Kotsim, il trouve des ronces, Nehal Gadish, après il trouve une meule de blé, Awakama, ou du blé qui n'est pas encore moissonné, Awasadeh, tout un champ. Shalem, Yeshalem, Amavir et Tapera, devoir payer celui qui a allumé ce feu. La Torah nous rend responsables des conséquences directes ou indirectes de nos actes, du moment que c'est moi, celui qui a allumé le feu, tout ce qui va brûler à cause de lui, il doit avoir payé. Des fois, il fait un petit feu, il se dit, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu vas dû réfléchir, il y a du vent. Et Mimei, là, il peut mettre 20 ans à rembourser tout le gratte-ciel qu'il a brûlé. Omer Ohr HaChaim HaKadosh, ça parle aussi des avérotes qu'un homme fait. Lorsqu'un homme fait une avéra, il fait un petit feu, le Rambam dit chacun doit considérer le monde, il est toujours en équilibre entre le bien et le mal, de façon à équilibre instable, mais on est toujours au niveau de Bechira, j'ai autant de possibilités, chacun au niveau où il se trouve, de faire des bêtises, de faire du bien, et à lui de grandir, de passer du côté du bien plutôt que de se laisser aller vers le mal. Mais le monde a un équilibre très très fragile. Tu fais une bêtise, dit le Rambam, tu peux être Maria, Kola, Olam, Kulo, tu peux être responsable de tout ce qui arrive autour des autres. Et inversement, tu fais une mitzvah, et Maria et Kola, Olam, Kulo, le Kafsrou, tu peux amener le monde entier, peut être zoré par une seule mitzvah. Alors ça, si on lit cette phrase ici, quelqu'un fait une bêtise, il dit, ça me regarde que moi, je sais pas, moi, il a prié dans la chambre d'aller à la choule, imaginez. Il s'est pas levé à temps, il a prié en vitesse dans sa chambre. Une bêtise, il s'est pas levé. Deuxièmement, il a prié son minyan, il n'a pas répondu Kaddish, Baruch Hu, tout ça. Et conséquence, il peut arriver Nechal Gadish, Nechal Kotsim. Le feu peut brûler. La Avera peut Khalila tomber des conséquences sur des gens qui sont Kotsim, qui sont des ronces, ça veut dire des gens simples. Mais ça peut aller plus loin. À Gadish, la meule de blé, il dit que ce sont les enfants qui étudient dans les Cheder. Khalila, quand il y a des enfants qui meurent, c'est la faute à qui? C'est la faute à ceux qui ont fait des Avera. Ou à Kama, ou des Gdolé Israël qui peuvent partir, ou à Sadeh, peut avoir des régions entières, Khalila, ça peut être la conséquence d'un seul homme. Si on est conscient de l'impact de ces actes, regarde ce que tu fais, ça ne regarde pas que toi. On est tous dans le même bateau. Quelqu'un qui dit, moi j'ai loué mon bateau, j'ai loué ma cabine, je peux faire un trou, mais tu vas noyer tout le bateau avec toi. On doit être conscient pour jusqu'où on est plus à payer les maasim qu'on a fait. J'ai fait un feu, tout ce qui va arriver à cause de ça, Steinman disait, faites attention, des fois on dit un petit mot de le shonara sur quelque chose, un petit clin d'œil pour abaisser quelqu'un, et ça peut avoir des conséquences sur ça. Maintenant, il faut savoir que la Gemara nous dit que Midat à Tov, elle est 500 fois plus grande que Midat pour Hanout. Un Kodesh Bourg veut récompenser, c'est 500 fois plus grand. Donc si quelqu'un est capable de faire un effort pour faire une mitzvah, pour faire quelque chose, il doit savoir que ça se rejaillit sur tout le monde entier, sur toute la Gadish, c'est Kamal et Sadeh. Si on a une guerre qui finit par, mais comment elle va se finir cette guerre? Qu'on aura assez de srouyot, que chacun de son côté fait un effort, tous ensemble, ça rejaillit sur tout le clan d'Israël, multiplié par 500 plus que ce qui est marqué là. Comment on appelle ça, être bien clair dans sa tête que si on fait quelque chose de bien, c'est pas seulement pour moi, c'est pour tout le clan d'Israël. Il faut savoir que nos actes ne sont pas dit, ça me regarde qu'à moi, ça n'existe pas. Le feu que tu fais chez toi, il va brûler chez les autres. Et la mitzvah que tu fais chez toi, elle peut construire tout le clan d'Israël. Il faut être conscient de tout ça. Et Bezrat Hashem, faire un effort, ça doit nous motiver dans un sens ou dans l'autre, pour réfléchir à ce qu'on fait dans la vie, et que la vie, ce n'est pas des vacances. Merci.